Bonjour tout le monde et bienvenue sur Chanel Prévention en Santé. Dans cette rubrique, nous gagnons régulièrement qui relève rubrique santé. Journée aujourd'hui, c'est un plaisir encore pour nous avec vous, pour nous porter quelques conseils pour conseil que nous portons pour aujourd'hui, c'est un ensemble de points qui sont vraiment importants, en fait, qui permettent de rester en bonne santé. C'est vraiment des règles à respecter tout au long de votre vie et qui permettent de garder une santé normale et correcte. Alors, premier point que nous décidons de partager ensemble avec aujourd'hui, avant que nous rentrions dans tout point ça que nous gagnons pour nous partager. Alors, nous avons une définition pour sous ça que OMS, lui-même, Organisation mondiale de la santé, lui-même l'hypothèse par définition avec la santé. Comment OMS lui-même les considérer que y a un monde en bonne santé? Alors, pour OMS lui-même, il dit que alors, la santé, c'est là où nous avons une situation de bien-être au point de vue physique, mental et côté social ainsi que côté environnement. Ça veut dire c'est un monde dans trois facettes ça mental, physique, social ou même au bien dans le corps. C'est comme ça que OMS lui-même définit la santé. En fait, si on résume, en fait, l'OMS dit que la santé, c'est un état de parfait bien-être physique, mental et social. Ça veut dire pour lui-même, il dit ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Une fois que ou pas bien dans le corps ou pas bien dans l'esprit ou pas bien dans le mental ou pas bien dans l'environnement en fait, OMS considérait que ou pas en bonne santé. Voilà. En fait, qui ça que nous portons pour matin, très court, notre rubrique santé nous gagnons aujourd'hui, qui est vraiment grand principe que vous devez respecter pour être en bonne santé. Alors, premier grand principe que vous devez respecter pour être en bonne santé, alors c'est manger équilibré. Manger équilibré, ça veut dire il faut que dans l'aliment que vous consommez, il y ait trois groupes d'aliments là-dedans. Il y a des protéines, des glucides et des lipides. Mais il faut vraiment faire attention que ces trois portions-là qui composent une alimentation équilibrée, il ne faut pas que ça soit en excès. Il faut que vous mangez de façon équilibrée, mais en quantité normale. Alors, il faut vraiment aussi que moi fasse un rappel ça pour nous, que c'est quelque chose que moi j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Il faut éviter que pour manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Comme nous dit souvent, excès entonnuie, parce que si vous pas respecter quantité normale et quantité suffisante, c'est à ce moment-là que vous venez dépasser les normes, c'est à ce moment-là que ça, les mêmes pour corps, n'est pas bon. Alors, deuxième point que nous devons partager avec vous encore aujourd'hui, c'est pratiquer une activité physique. Alors, ou pas besoin d'un grand sportif, voilà, un monde capé, comme nous t'ai dit, nous pas les répéter encore de façon régulière dans l'autre vidéo que nous t'ai fait déjà, ou pas besoin d'un monde qui lever des gros bouts de fer pour faire l'estomac ou bien bomber, c'est pas ça que nous parlons d'activité physique parce que il suffit de pratiquer une activité physique, soit la marche ou bien ou faire vélo, ça nous les bicyclettes là, ça lui-même les considérer comme de l'exercice physique, ou bien à la maison, ou qu'à monter des marches d'escalier, ça permet tout libérer un ensemble d'éléments nuisibles pour le corps, capable d'éliminer un peu de gras dans le corps. Alors, troisième point que nous voulons développer ensemble avec vous, il faut que vous boivez beaucoup. Alors, l'aime dit boire beaucoup, il y a une norme, il y a une limite. En fait, selon les règles, en fait, minimum, c'est 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour que vous devez boire. OK? Pour capable gagner une vraiment hydratation normale pour éviter que vous tombiez en déshydratation. OK? Mais moyennant, il faut que nous mettions aussi un point là-dessus pour nous expliquer où, parce que c'est effectivement que les normes, c'est 1,5 litre ou bien à 2 litres d'eau par jour. Mais il faut que nous tenions compte aussi quand
dans les périodes de forte chaleur ou dans le pays côté que qui des endroits tropicaux, côté que il fait chaud régulièrement, ça veut dire il y a possibilité que gagner beaucoup plus faute de consommation, en fait, au-delà de 2 litres d'eau que la médecine lui-même les considérer comme norme. Alors, importance que vous devez mettre en question le fait que vous devez boire de l'eau en quantité suffisante parce que c'est important. Ça permet que corps libérer des toxines et ça permet que rien fonctionne normalement. Urine n'est pas venir concentrée. Ça veut dire autant que une concentration au côté urinaire, ça lui a posé des dommages à fonctionnement rénal corps. Ça veut dire qu'il a empêché que rien fonctionner normalement et qui par la suite a causé d'autres dommages à corps. Ça veut dire c'est important pour nous boire de l'eau de façon normale suivant les normes que la médecine lui-même lui demande. Alors, l'autre point que nous voulons développer ensemble avec vous matin encore, c'est éviter tout ce qui est la consommation d'alcool ainsi que la consommation de tabac. Alors, si on peut dire par rapport à la consommation d'alcool, on va peut-être dire, en fait, diminuer la quantité pour ne pas dire de ne pas consommer totalement l'alcool pour gens qui gagnent tendance à prendre un petit un petit verre de vin de façon habituelle. Ça veut dire qu'il faut diminuer la quantité de la consommation d'alcool. Ou sinon, ne pas du tout consommer de l'alcool, c'est encore mieux pour la santé. Éviter fumer parce que le fait de prendre cette habitude à consommer du tabac, en fait, ça gagne des conséquences néfastes et des conséquences graves sur la santé ou les cap attaquer poumons et les cap causer d'autres dommages que nous va pas essayer d'élaborer et développer dans le sujet de la journée aujourd'hui. Et l'autre point que nous voulons partager avec vous aussi, c'est éviter toute situation de stress. Éviter toute situation de stress. Il faut que vous dormiez mieux, dormiez plutôt bien. En fait, parce que là où gagnons un sommeil qui est vraiment réglé, qui ou pas dormir au-delà, ou pas aller au lit au-delà de 10 heures du soir, ou aller avant 10 heures du soir, parce que c'est ça qui rentre dans les normes, en fait, qui permet de gagner un sommeil adapté et un sommeil équilibré, parce qu'il y a une absence de sommeil, il y a beaucoup de conséquences néfastes sur la santé, et là où il y a un sommeil qui rentre dans les normes, ou regarder ou alors lever au cours de la journée, ou sentir beaucoup mieux au point de vue humeur, au point de vue comportement. Et si sommeil, ça lui-même était perturbé ou pas arrivé dormir en quantité suffisante et soit par une difficulté ou autre, là, en fait, les gains ont un impact négatif sur tout fonctionnement pendant journée. Parce que même au travail, des fois, ça peut perturber ou ça peut mettre en colère ou qu'il y a une mauvaise relation avec entourage ou avec petit ou avec madame ou parce qu'on vit dans un état d'agressivité. Pourquoi? Parce que ou pas dormi suffisamment. Ça veut dire pour qu'on ait même les était en bonne santé, il faut que vous mangez équilibré, au moins 5 fruits et légumes par jour. Quelques nutritionnistes, yo même yo aller au-delà de 5 fruits et légumes par jour, yo parlé de 7 à 10 fruits et légumes par jour. Bien entendu, nous avons dit suivant gens que vous même capable, suivant moyens personnels, mais c'est important de consommer des fruits et des légumes. Aussi, manger équilibré, comme moi, je dis, dans toute première approche que nous avons fait. Deuxième chose, faire de l'activité physique. Ou pas besoin d'un grand sportif, en fait, pour faire de l'activité physique, parce que une activité physique, les 30 minutes de marche par jour, ça suffit, en fait, pour gagner une bonne activité en fait physique qui rentrait dans les normes. Et l'autre point, c'est éviter fumer, éviter boire l'alcool. OK? Et puis, ben, voilà, éviter toute situation de stress, favoriser des moments de relaxation, des moments de détente, de façon à ce que pour capable limiter ou toute situation de tension.
OK? Et pratiquer bon, après, on va pas vous parler, nous pas le parler de tout ce qui est yoga, des trucs comme ça, mais ils ont activité de relaxation, quelques temps de repos avec des mouvements respiratoires en inspirant et expirant, en fait, ou inspirer et ou relâcher ou fermer les yeux ou de façon à ce que pour mettez ou non atmosphère de détente. Alors, voilà, journée jeudi, c'est ça que moi, t'ai gagné pour me partager avec nous. Espérez que si conseil ça, yo, que moi, porté pour nous aujourd'hui, yo, très bénéfique et yo, ka aider nous pour nous gagner un comportement nutritionnel adapté et un comportement physique adapté dans les règles hygiéno-diététiques que nous parlons dans le sujet de sa journée jeudi. C'était un plaisir pour nous avec vous et nous dire à très bientôt.